Méditation du 27 mars. Il habitera dans les lieux élevés. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture habitera dans les lieux élevés. Des rocs fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Ésaïe 33, les versets 15 et 16. J'ai entendu parler de l'histoire d'Abel Muté et d'Yvonne Fernandez lorsqu'Elias Perrault, mon collègue, l'a mentionné lors du culte que nous faisons le matin à la maison d'édition où nous travaillons. Il se trouve que, pensant avoir gagné la course, Muté s'est détendu, a ralenti et a commencé à saluer la foule. Réalisant que Muté ne savait pas qu'il n'avait pas encore franchi la ligne d'arrivée, Yvonne Fernandez s'est mis à lui crier de continuer à courir. Comme Muté ne comprenait pas l'espagnol, Fernandez a poussé pour qu'il gagne la course. Yvonne aurait pu profiter de l'inattention de son concurrent pour obtenir la première place. Après tout, c'était une compétition. La question que tout le monde s'est posée était: pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voici sa réponse. Même si on m'avait dit qu'en gagnant, j'aurais une place dans l'équipe d'Espagne pour le tournoi européen, je n'en aurais pas profité. Je pense que ce que j'ai fait est mieux que si j'avais gagné. Et c'est très important parce que dans l'état actuel des choses, dans tous les milieux, dans le football, dans la société, dans la politique, où il semble que tout ce qui est honnête a perdu sa valeur, un geste d'honnêteté va très bien. Cet athlète espagnol a montré que, sur les routes accidentées de cette terre, il y a encore des gens qui apprécient l'honnêteté. Yvonne Fernandez nous a donné un excellent exemple de ce que marcher dans l'intégrité et rendre justice signifie. Il n'a pas profité de son prochain, mais l'a plutôt aidé à obtenir la victoire. Le prophète Ésaïe a écrit un beau poème exprimant le genre de personne que Dieu attend que nous soyons. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extension, qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bonne les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rocs fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Ésaïe 33, les versets 15 et 16. Faisons-nous partie de ces personnes? Nous ne pouvons peut-être pas gagner de médailles sportives ici-bas, mais si nous agissons dans notre vie quotidienne comme l'a fait Yvonne Fernandez, notre médaille nous sera donnée là-haut, au ciel même. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.